Alors, dans l'évolution humaine de ce qu'on appelle l'hominisation, le premier stade a été bien sûr la mise en place d'un corps capable de se déplacer par enjambées et d'une façon bipède, ce qui implique bien sûr un ajustement des muscles qui vont faire bouger ce corps et des os qui vont supporter ces muscles. Donc on arrive très tôt à une morphologie à la fois corporelle, musculaire et osseuse assez proche de la nôtre. Par contre, la tête, elle, n'a pas encore acquis son développement. Voilà par exemple un crâne d'un homme, d'un être humain qui vit, qu'on appelle l'Homo habilis, qui vivait il y a à peu près 1 800 000, 2 millions d'années. Et voilà, entre cet homme-là et cet homme-là, je prends un autre, celui-là par exemple, c'est l'humanité entière qui est en cause. Là, voilà un homme moderne, Homo sapiens, et voilà l'Homo habilis qui est son ancêtre d'il y a 2 millions d'années. Et bien sûr, entre les deux, il s'est passé toutes sortes de choses. Le crâne a évolué, la face a eu tendance à diminuer, à reculer en arrière, les dents sont moins importantes. Et on est arrivé finalement à une variété qu'on appelle l'homme de Néandertal. Donc voici un des crânes les plus complets, qui est l'homme de la Ferracie, qui vient de Dordogne, et qui a servi, enfin dont son contemporain a servi de modèle à ce buste qui est derrière moi, n'est-ce pas? Voilà, c'est exactement son crâne, et voilà la reconstitution de sa face. Voilà à peu près comment il était. Les Néandertaliens apparaissent aux alentours de 80 000, 100 000 ans, jusqu'à 35 000, grosso modo. Ils ont une grande histoire, une grande période, ils ont vécu beaucoup plus longtemps que nous-mêmes, Homo sapiens, et pendant cette durée d'existence, ils n'ont pas changé, ils sont restés très stables au point de vue morphologique. Alors ce qui différencie le crâne d'un néandertalien d'un homme moderne, et ce que la radiographie permet de confirmer, c'est le développement de sinus frontaux et maxillaires qui sont particulièrement importants chez l'homme de Néandertal, alors qu'ils sont beaucoup moins importants chez les hommes modernes. Ce qui explique peut-être que la face du néandertalien est volumineuse par rapport à la nôtre. Alors on a pu donc reconstituer le crâne du néandertalien d'une façon biomécanique en montrant que cette musculature faciale et masticatrice en l'occurrence va s'accompagner de renforcements au niveau d'arc-boutants et au niveau de piliers qui vont circonscrire des régions creuses comme les orbites, comme l'ouverture nasale, comme la cavité buccale, et puis de chaque côté de ces piliers vont se trouver des grands sinus qui vont avoir un rôle d'allègement pour avoir le maximum de recul du centre de gravité. On en déduit que le crâne du néandertalien avait une face volumineuse, mais qu'elle était creuse. Autrement dit que le centre de gravité de la tête n'était pas aussi avancé qu'on croyait jadis, d'où cet aspect penché des néandertaliens, mais au contraire était reculé par rapport à ce qu'on pouvait s'imaginer. Autrement dit, vers une position qui est en accord avec la station verticale. Il faut recouvrir maintenant ces muscles de peau, et c'est là que le problème devient évidemment délicat. Est-ce qu'ils étaient barbus? Est-ce qu'ils étaient poilus? Est-ce qu'ils étaient chauves? Est-ce qu'ils étaient glabres? On n'en sait absolument rien. C'était des hommes à part entière, mais qui avaient un aspect différent de nous. On sait que c'était des gens qui correspondaient à peu près à cet aspect-là. Donc c'était des gens qui avaient un gros bourrelet suborbitaire, qui avaient une face volumineuse par rapport au crâne cérébral, qui avaient un tronc, un thorax en forme de tonneau, qui avaient des membres inférieurs relativement trapus et courts. C'était donc des gens qui avaient un aspect trapu, mais très large d'épaules. Ça, on le sait parce qu'on a des os qui ont permis de le voir.